Bonjour Louise Coucou, allô. et bonjour à toutes et tous qui nous regardez. Nous sommes à la vidéo numéro 9 des petites histoires de Louise et petites confidences pour les personnes qui ne savent pas, le 9 est le chiffre préféré de Louise. Alors aujourd'hui nous allons commencer par Peace Ambassador et James Oddy. Qui est James Hmm. Oddy et quelle est son œuvre? Eh ben voilà, James O'Dea, euh, c'est un homme un petit peu plus jeune que moi, qui est né en Irlande, qui a vécu une grande partie de sa vie en Irlande, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé pour des organisations comme euh, j'ai oublié une grande euh, Amnesty International. Euh, Également, il a travaillé beaucoup, beaucoup avec les nations amérindiennes. Toujours, toujours, lui aussi, il connaissait parfaitement bien son œuvre et c'est véritablement une œuvre de paix. Et quand il parle paix, il parle sans discrimination, sans paix pour un, paix pour l'autre, sans jugement. Euh, et c'est pour ça que et c'est un homme qui toute sa vie a vécu en plein milieu de conflits, mais sans lui-même avoir un conflit. Et c'est pour ça qu'il a pu transformer des nations complètes. Il a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup en Turquie pour le compte justement de Amnesty International. Il a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de désastres, de cruauté. Et aux États-Unis, depuis tout petit, si quelque chose n'était pas juste pour tout le monde, même petit, lorsque passait un président des États-Unis ou un truc comme ça, il avait l'air tout innocent avec son petit air irlandais, tu sais, et il sortait des foules et il allait se placer directement devant les présidents pour dire, la décision que tu viens de prendre, elle n'est pas juste. Alors, finalement, à un moment donné, en tant que jeune, on l'avait embauché pour je ne sais pas, pour écrire des articles ou expliquer aux politiciens quel était véritablement son point de vue. Il était extrêmement différent. Et moi, j'ai eu le bonheur de le rencontrer lorsqu'il a proposé une formation qu'il appelait Peace Ambassador. Euh, il y a un autre truc par rapport à James O'Dea, c'est que quand j'ai rencontré Dave, on s'est rendu compte tous les deux qu'on était membres d'une association américaine qui s'appelait euh, j'ai un petit blanc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, qui s'appelait. Ça va me revenir tout à l'heure. C'est une organisation qui avait été créée par Edgar Mitchell, un des tout premiers qui est marché sur la Lune et qui, en revenant, s'est rendu compte de notre unicité. Il y a que ça, en fait. Et il a créé cet institut. Edgar Mitchell est décédé maintenant, mais le premier directeur de cet institut qui n'est jamais embauché, c'était James O'Dea, qui n'avait absolument pas de formation en tant qu'astronaute ou quoi que ce soit, qui n'avait jamais fait, tu vois, le service militaire ou quoi que ce soit. C'est assez impressionnant. Et Dave et moi, on appartenait tous les deux à cette organisation au moment où James en était le directeur. C'est assez intéressant. Alors, quand j'ai retrouvé James, il organisait une formation de Peace Ambassador. Il s'agissait tout simplement, comme on voit beaucoup, beaucoup maintenant sur Internet, mais il y a 10, 12 ans, on en voyait quand même pas mal moins. C'était une formation sur Internet, sur la paix, où on se rencontrait pendant 16 semaines, pendant quelques heures, et chaque semaine, on avait un invité qui avait œuvré au niveau de la paix à quelque part dans le monde, comme, tu sais, le petit-fils euh, de Gandhi, euh, on avait eu Deepak Chopra, euh, Lynn Twist, euh, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui avaient œuvré pour la paix. Alors, ce que ces personnes faisaient, c'est que pendant à peu près 1 heure, euh, on ne se voyait pas, on voyait que l'invité qui nous parlait de l'aspect paix
de son œuvre sur Terre. Et ensuite, parfois on se divisait en groupes et on échangeait et on revenait avec des questions pour l'intervenant. Alors, on passait au moins 2 heures ou 3 heures chaque semaine, juste notre groupe avec ces personnes. J'ai fait ça pendant 1 an et il a répété la formation avec d'autres invités et peut-être 1 ou 2 se sont répétés. Et cette année-là, c'est l'année où Dave, il était vraiment pas bien et je ne pouvais pas m'impliquer et j'ai pas fait. Mais après le décès de Dave, il y a eu encore une formation et en tout, j'ai fait pendant 8 ans avec James. Alors, c'est clair qu'on a vraiment créé voilà, une belle amitié. Et après le décès de Dave, je suis allée le rencontrer euh, au Colorado. Et j'ai passé un bon moment avec lui. Il m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles leçons. Il a partagé beaucoup sa sagesse. Et j'ai vraiment vu ce qu'était un ambassadeur de paix. Et en fait, c'est peut-être avant même de l'avoir rencontré, il y a toute une partie de moi qui disait, mes enseignements artistes EFT, je devrais vraiment amplifier, je devrais faire autre chose avec ça et créer une formation de Peace Ambassador. Peace Ambassador, c'est simplement ambassadeur de paix, ce qui veut dire que tu tiens compte de tout, 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 ce que tu dis, tout ce que tu fais. En fait, c'est pas vraiment tenir compte, mais c'est tu deviens conscient que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais a un impact ou un effet sur toute l'humanité. Et dans le quantique, évidemment, sur toute la création dans l'espace-temps, donc pas de hier, demain, quoi que ce soit. C'est vraiment se transformer soi-même, vivre sur Terre en tant qu'ambassadeur de paix. Et c'est très touchant parce que à un moment donné, on avait parlé de l'écriture de Vimala et elle a des enseignements concernant chacune des lettres, mais également des synergies de lettres. Et une de ces synergies qui est le D suivi du I, qui ont chacun leur sens, eh ben, la synergie fait, quand tu pratiques cette lettre, que tu deviens Peace Ambassador, ambassadeur de paix. En pratiquant cette écriture tout le temps, tu te rends compte que vraiment, c'est l'œuvre de tout le monde d'être sur Terre en tant qu'ambassadeur de paix. Alors, voilà, j'ai fait avec Dave. Et à un moment donné, j'animais un stage à Pau. Et l'organisatrice, qui était Marielle, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée, m'avait dit, mais peux-tu me dire pourquoi tu ne la fais pas, cette formation d'ambassadeur de paix? Parce que je lui en avais parlé autour d'un café à un moment donné. Et puis, j'avais dit, mais je ne sais pas, peut-être que je pense que ce serait prétentieux de ma part, euh, peut-être que j'aurais peur de perdre mon revenu parce que tout le monde est intéressé par EFT, par plein d'autres trucs, mais parler d'ambassadeur de paix, ben, c'est pas vraiment une technique, c'est rien de tout ça, c'est tellement, tellement, tellement personnel et intime. Et puis, sans me brasser, comme certaines personnes que je connais, parce que je dis toujours que toi, tu brasses un peu les branches, mais elle avait un petit peu insisté, puis elle m'encourageait. Et un jour, ça m'a complètement, complètement remplie. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi je ne le fais pas? Et comme la prochaine formation ou la prochaine tournée qui était organisée pour moi, c'était avec Chantal, je lui en ai parlé. Et puis, je lui ai dit, ce serait chouette d'appeler ça ambassadeur de paix. Et Chantal, comme elle fait souvent, elle dit toujours, elle ne parle pas anglais, hein? Elle a dit, mais si on l'appelait Peace Ambassador. Alors, c'est ce que c'est devenu. Donc, j'ai fait des rencontres comme ça. Je ne sais pas si c'était une semaine ou 2 jours, mais tout tournait autour voilà, Parce que c'était 2 jours, c'était en 2018 que tu faisais des ateliers, la tournée, donc je pense que c'était plus 2 jours qu'une semaine. OK, oui, voilà, probablement, Mm. probablement.
Alors, ben voilà, c'est un truc qui transforme encore ma vie. Et j'ai toujours, toujours, toujours suivi James. Il a écrit de nombreux livres. Il y en a plusieurs qui n'ont pas été traduits. Euh, mais il y a quelques années, laisse voir, ça doit faire 4 ans ou 5 ans, euh, il m'avait envoyé un petit dépliant pour dire qu'il avait écrit un nouveau livre qui s'appelait euh, Soul Awakening. Et j'avais fait un week-end, je crois. Eh ben voilà, tu as le livre en français. Il n'était pas traduit au moment où j'avais fait les petites rencontres de l'éveil de l'âme. Euh, et finalement, le livre a été traduit. Et j'avais eu une petite expérience avec une chaîne Internet qui s'appelle ADN Nouveau Paradigme. Une de mes stagiaires était venue faire, je crois, la pratique de l'âme. Elle était venue à un de mes stages. Puis elle a dit, mais ce serait chouette de t'interviewer, ben pas t'interviewer, mais t'accueillir sur la chaîne ADN Nouveau Paradigme toutes les semaines pour parler juste de l'éveil de l'âme. Et on a fait pendant de nombreux mois, Mhm. 4 mois. C'est toujours vivant sur YouTube, en Ouais, fait. c'était en 2021. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'était après les confinements ou au moment des confinements. C'est Mhm. à ce moment-là qu'on s'était contacté à nouveau euh, avec, euh, avec Sabine et c'était vraiment très, très beau. Et la dernière rencontre qu'on avait faite, j'avais invité James, qui Mhm. ne parlait pas français, mais j'avais traduit pour lui. C'était sacré, c'était tellement, tellement, tellement beau, cette rencontre. Et c'était juste beau d'entendre James parce que ça faisait peut-être, en fait, de nombreuses années qu'on n'avait pas échangé, qu'on ne s'était pas parlé. Et quand je l'avais rencontré, pas au début, 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 mais quand j'étais allée le rencontrer chez lui, euh, il développait un Parkinson. Et chez lui, l'aspect qui a été le plus touché, c'était la voix. Alors, c'est une personne qui a gagné toute sa vie, qui a gagné sa vie, en fait, à parler de paix. Mhm. Et là, ces mots sont beaucoup plus longs. Tu vois, quand tu dis voilà, une personne qui a perdu toute cette capacité, mais il transmettait quand même bien son message et j'ai réussi à merveilleusement bien le traduire. Euh, et puis, euh, et puis j'aurais presque envie de parler plus de cet aspect-là. Il a écrit autre chose depuis, mais pas nécessairement des livres comme La pratique de l'âme, qui, par bonheur, a été traduit euh, presque immédiatement. C'est sorti en anglais. Je ne sais pas si c'était aux éditions Watson ou Wilson. C'est une maison d'édition britannique. Hein? Euh, et puis, j'avais écrit parce que moi, j'étais aux éditions First Ouais. et j'en avais parlé. En fait, à une personne qui n'était plus aux éditions First, mais qui était, je crois, avec, tu sais, la petite maison d'édition suisse Mhm. où on vend des petits livres vraiment pas chers. En fait, j'ai oublié. C'est une maison d'édition très, très, très connue et je leur avais proposé. Donc, les deux maisons d'édition se sont mises en contact pour le traduire et pour une raison ou pour une autre, ils ne se sont pas mis d'accord sur les contrats. Et là, je découvre que cette autre maison d'édition de la pratique de l'âme faisait la traduction. Alors, je ne sais pas comment ils sont tombés sur ça, mais c'est une excellente traduction. Excellente, excellente, excellente. Alors, comme toi, j'ai recommandé ce livre Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est une très, très belle pratique. Il y a tout un livre qui est écrit dessus, mais c'est une pratique qui se fait en quelques minutes. Euh, et puis, au tout début, je recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages venant de James et venant des personnes à qui moi je l'avais enseigné, euh, surtout quand je faisais la pratique toutes les semaines sur la chaîne ADN Nouveau Paradigme, d'utilisation extraordinaire.
pour la pratique de l'âme. Alors, pardon, l'intention de James, c'était comme une prière. Ça peut être comme des mantras, moi j'appelais ça une prière, ça peut être une méditation. Les gens l'appellent comme ils veulent en fait. Et c'est comme une prière qu'on fait en 4 temps. Il y a 6 petites phrases ou 6 stances qu'on fait 4 fois. Et puis, je vais juste donner un exemple. Faites-le pour... Et ce qui veut dire que maintenant que quand vous l'aurez entendu, vous pourrez la transformer comme vous voulez, ou bien allez voir des exemples sur YouTube, c'est gratuit, vous cherchez simplement Louis Gervais, ADN Nouveau Paradigme, ou Éveil de l'âme, ADN Nouveau Paradigme, et tous les enregistrements sont toujours là. Alors, tu répètes, ou tu chantes, ou tu penses, ou tu peux faire, je sais pas, tu peux le faire. Moi, quand j'étais en Espagne, je faisais de longues promenades avec mon mala et je répétais en boucle. Tu vois, je faisais, par exemple, à un moment donné, pour un de mes enfants, ensuite l'autre et l'autre et l'autre, et je répétais en passant de bille en bille avec chaque syllabe ou avec chaque mot. Et vraiment, tu es dans un espace et je pouvais marcher des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres dans le sable. Juste avec cette prière, j'avais l'impression de semer ça, tu vois, dans le sable de l'Espagne. C'était très, très beau. Et voilà, les 6 stances. La première fois, tu penses à une personne que tu aimes ou une personne qui en aurait besoin. Et tout en portant cette personne dans ton cœur, tu dis, l'âme s'éveille, tout en imaginant cette personne. Alors, tout en écoutant, faites-le. Le cœur s'ouvre. La lumière brille. L'amour afflue. Les blessures se dissolvent. La paix rayonne. Et dans mon cas à moi, le faisant maintenant, je faisais en pensant à une personne. Et juste devant mes yeux, je la vois, mais vraiment, vraiment rayonnante, touchée, comme vraiment, comme si elle le sentait. Et c'est toi. J'ai choisi cette fois. Toi, Bien. quand tu es prête, pense à un groupe de personnes, ou même à ta famille. Oui. Et moi, ben, je vais faire pour ma famille en ce moment. Donc, mes 4 enfants, mes 4 beaux enfants, mes 12 petits-enfants. Et je me dis, mais pourquoi pas mes parents, Mhm. mes grands-parents qui ne sont plus sur Terre, mais je les vois vraiment comme ça. Tu vois Dave, la mère de ses 4 enfants. Et je vais dire en anglais cette fois, Soul Awakening, Ok. Heart
opening, opening, light shining, light shining, love flowing, flow, wounds dissolving, dissolving, peace radiating. peace radiating. Et ça fait tellement de bien parce que C'est une grande émotion. c'est beaucoup, 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 beaucoup. Et selon le groupe que vous avez choisi, ça peut être un tout petit groupe. Si vous êtes instit, ben, vous pouvez choisir une de vos classes, qu'importe, qu'importe. Et bien sûr, plus vous le faites, plus vous avez des images qui l'accompagnent. Et vous faites une troisième fois, toujours en amplifiant, en amplifiant, en amplifiant. Et je me souviens que au moment où j'avais découvert ça, il y avait énormément, énormément de Syriens qui perdaient tout, qui se retrouvaient dans d'autres pays, voilà. Alors je faisais pour tous les Syriens et toutes les personnes en souffrance à cause de guerres, souvent de guerres de mensonges, parce qu'on découvre ça de plus en plus. Euh, Tu sais que beaucoup de trucs entourant la politique, c'est organisé, c'est ce qui est vraiment un peu dommage. Alors, on peut faire un plus grand groupe et souvent avec ADN Nouveau Paradigme, parce qu'il se passait beaucoup, beaucoup de choses, c'était en pleine pandémie, eh ben, on faisait le Soul Awakening pour toutes les personnes prenant des décisions qui arrangeaient certaines personnes, mais qui arrangeaient pas d'autres personnes, les petits commerçants, des trucs comme ça, tu vois, Alors là, ben, je prendrais peut-être le grand, grand groupe de personnes qui sont, euh, tu vois, dans tous les pays où on veut vraiment leur voler toutes leurs ressources, leur enlever leur liberté. Et il y en a énormément en ce moment, énormément. Si on écoute les médias, on pense qu'il n'y en a que deux, mais c'est pas ça du tout. C'est partout, partout, partout en Amérique du Sud, en Australie, partout en Europe, partout, 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 des peuples comme ça qui sont écrasés. Alors pour toutes les les personnes uniques appartenant à tous ces peuples, dans tous ces pays, ces continents, partout sur la planète, l'âme s'éveille, L'âme s'éveille, le cœur s'ouvre, le cœur s'ouvre, la lumière brille, la lumière brille, l'amour afflue, l'amour afflue, les blessures se dissolvent les blessures se dissolvent, hmm, et la paix rayonne. la terre rayonne. Imaginez-vous ce que c'est, comment vous le sentez, et si vous ne sentez pas grand-chose une première fois, prenez la peine de répéter ou aller sur ADN Nouveau Paradigme et écouter en boucle, euh, tu vois, où on le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est c'est vraiment extraordinaire. Faites-le avec des groupes, faites-le pour débuter vos réunions, vos rencontres. Juste comme ça, vous pouvez le faire qu'une fois. Nous, on le fait 4 fois aujourd'hui, mais vous pouvez juste le dire une fois, vous pouvez le chanter. Tu te Mm. souviens, on avait dans nos groupes, on le faisait presque chaque fois, et on avait notre Rose bien-aimé Joël, tu vois, aussi. qui nous le chantait, Rose une autre, aussi. Rose aussi qui le fait, Françoise qui le faisait. Mhm. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ouais. Ça remplit Et- vraiment le cœur. Ah Vraiment. oui, tout à fait. Euh, je sais pas si on va pouvoir continuer la vidéo. Oui, oui, mais exactement, exactement, quel beau cadeau tu nous fais. Et on le fait une quatrième fois. Et cette fois, laisse-toi vraiment reconnaître que tu es la terre et que la terre, c'est toi. C'est pareil
et tout ce qu'il y a au-delà. C'est infini. Et c'est soul awakening, Soul awakening, heart opening, heart opening, light shining, shine, love flowing, love flowing, wounds dissolving, wounds dissolving, peace radiating. peace radiating. Hmm. Mm. Juste laisser partir comme ça. Et quand j'avais invité James, lorsqu'avec Sabine, on avait fait notre dernière rencontre, je crois qu'on l'avait fait pendant 4 mois, et James avait dit, ben, j'ai un cadeau pour vous. Et voilà ce qu'il a dit. La paix rayonne. De plus en plus, alors que les blessures se dissolvent, parce que l'amour afflue. Et plus l'amour afflue, eh ben, plus la lumière brille. Dans cette brillante lumière, le cœur s'ouvre. Et ainsi, l'âme s'éveille. Mm. Ah, Alors, quand tu vois, dans un sens comme dans l'autre, c'est beau, mais c'est oui, beau, c'est beau, c'est beau. tu vois, je la connais pourtant depuis longtemps quand même, hein. Oh, Et là, ça me met encore plus. je sais, je sais, je sais, je Bon. sais. Et c'est drôle parce que c'est dans le quantique, parce que je pense que pour toujours, lorsque les personnes écouteront ce qu'on appelle un instant et qu'on est en train de vivre maintenant, Mm. il englobe tout. Parce que quand on parle espace-temps et Mhm. quantique, il n'y a pas de Ouais. l'autre jour, il était une fois, un jour ce sera ça. Ça Mhm. n'existe plus puisque tout est simultané. Oui. C'est extraordinaire. Et c'est quelque chose que, pour les sceptiques, eh ben, c'est impossible maintenant. Il ne peut plus y avoir de scepticisme parce que la science ne sait plus le nier. Ouais. On n'a C'est vrai. que des preuves de ça. Tout est simultané. On a tenté de l'expliquer avec des milliers de mots différents et c'est un peu comme ce magnifique enseignement du Tao, c'est que le Tao que l'on peut expliquer, ce n'est plus le Tao. Oui. Oui, Alors vraiment. voilà, Dès qu'on le dit, dès qu'on va en parler, ce n'est plus déjà le Tao. exactement, exactement. Donc, j'ai le temps de respirer un petit peu là. Oui, je sais, c'est tellement beau. Et je peux vous dire que j'ai toujours eu, en le faisant, une forme de contact avec le vivant, mais pas nécessairement le vivant juste ici. Mhm. Et une fois, avec une copine, en plein cœur d'après-midi, on avait décidé d'aller au restaurant chinois, parce qu'ici, les restaurants chinois, c'est le service continu. Ça commence à 11 heures le matin, je crois, et c'est jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. J'étais à Ottawa, donc dans une grande ville, et on entre dans le restaurant, et en attendant, parce qu'on vivait dans Dave, il appelait ça le syndrome du restaurant vide. Il y avait presque personne. Et quand il y a presque personne dans un restaurant, c'est bien dommage, mais tu attends. Oui. C'est le moment, je crois, où les employés sont obligés de faire autre chose, ou je ne sais pas quoi. Et on attendait, on attendait. C'était un très bon restaurant d'ailleurs, où tout était préparé, tout frais et tout. Et je lui ai dit, ah, il faut que je partage avec toi le Soul Awakening. Alors, on le fait pour chacune de notre petite famille, ou juste pour nous, en fait. Et ensuite, avec un plus grand groupe. Et ensuite, quand j'ai voulu le faire pour un très, très, très grand groupe, c'est mon amie Caroline qui avait dit, eh ben, moi, je le fais, quand je dis je le fais pour, c'est pas vraiment le faire pour, mais c'est que on les serre sur notre cœur, tu vois, on les, voilà, et ça les traverse, et ensuite, c'est vraiment pour toute la création. Et on avait justement choisi tous les Syriens et
tous les autres peuples qui sont en souffrance. Euh, Tu vois, dans la confusion, parce qu'ils ont perdu ci, ils ont perdu ça. Et c'était tellement, mais tellement, tellement beau. On avait toutes les deux l'impression d'être dans un autre espace. Et dans le restaurant, il y avait bien quelques tables, mais on n'entendait même plus de bruit de la cuisine. C'est comme si on flottait. Mhm. Et là, on a fait pour la terre et au-delà. Et je te jure que après l'avoir fait, on s'est mis mais à rigoler parce qu'on avait l'impression que il y avait tout autour à l'extérieur du restaurant et tout autour de nous des êtres qui disaient allons voir qu'est-ce qui se passe dans le petit restaurant chinois là. C'est c'est vraiment vraiment clair. Donc on l'a fait et là, oups, dans le restaurant, tout s'est réveillé. On nous a apporté notre magnifique nourriture. On a échangé. C'était très beau. Et là, on sort. Et en sortant, c'est clair que la pluie venait d'arrêter, mais tout était complètement mouillé. On était rentré pendant l'après-midi, en fait, mais là, il faisait vraiment noir et il y avait des reflets partout. Tu sais, après une pluie, comme c'était dans la grande ville, il n'y avait pas beaucoup d'herbe, il y avait des parkings et tout. Tout est noir de chez noir. On a réussi à trouver ma voiture. On se rend à la voiture et je regarde le ciel et il y avait dans le ciel comme un immense sous-marin, ou tu sais, comme un immense cigare avec plein de petits hublots. Mhm. euh, et je ne pouvais pas dire que quelqu'un regardait dans le hublot. Il n'y avait pas de bruit, mais c'était vraiment bas, c'était inhabituel. Je m'étais dit, mais c'est un nuage, mais c'était impossible. C'était pas un nuage, la forme, elle était trop claire. Et je l'ai dit à Caroline, on était toutes les deux dans un silence pas possible. What's that? Et on est entré dans la voiture et en se rendant chez elle, à tout moment, on entendait des alarmes qui déclenchaient à mesure qu'on passait ben, dans le petit arrondissement ou le petit voisinage où on passait. Il y avait tout loin des alarmes qui étaient déclenchées et des pompiers. On a croisé des pompiers. Il y avait plein, plein, plein d'activités. Et on arrive chez elle et je dis, mais qu'est-ce qui vient d'arriver là? Vraiment. C'est clair qu'on n'était pas seuls. On a changé quelque chose avec tout ça. Et je ne pouvais pas m'empêcher, j'ai appelé mon fils qui est extrêmement intuitif et très, très, très spirituel. Et je l'appelle et je lui dis ce que Caroline et moi, on avait pensé. Et puis mon fils a simplement dit, mais pourquoi tu te poses la question? C'est, c'est clair, c'est fait, c'est fait. Continue ta vie et voilà, ça fait partie de notre vie. Et voilà, tout ça avec Peace Ambassador. Et il est vrai que par rapport à, tu vois, tous ces êtres vivants, bien au-delà de la Terre, maintenant qu'on écoute Nassim Haramein, il en parle comme si c'était de l'information de tous les jours. Mhm. Dans les médias, ben, je ne n'écoute pas vraiment les grands, grands médias, mais on en parle de plus en plus. C'est quoi cette idée de s'imaginer qu'il n'y a que nous? Ah oui. C'est c'est- Avec, c'est clair, avec toutes les clair. planètes qui existent, Ah oui, c'est c'est clair ça. qu'il y en a bien des habités. Ouais. Exactement, exactement. Ah oui. Et l'association de James, euh, là où je l'avais retrouvé, Dave et moi, on l'avait trouvé là, en fait, comme directeur. C'était The Institute for Noetic Sciences. Alors, un institut fondé par Edgar Mitchell pour démontrer que ne vous laissez pas leurrer, on n'est pas seul. Mhm. On n'est absolument pas seul. Il avait quitté à ce moment-là les forces armées des États-Unis. Il n'était plus astronaute. Mais il avait fait tout de suite en prenant la retraite. Alors, c'est juste pour dire que James, il n'a même pas besoin d'en parler. C'est intégré dans tout ce qu'il nous enseigne, dans tout ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de le dire, on le sait.
Mhm. On le sent, c'est de toute beauté. Oui, c'est Alors vrai. voilà, ma petite histoire de Ouais. James. Ça fait des Euh, frissons dans le corps. oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et chaque fois que quelqu'un utilise la prière pour quelque chose de vraiment beau, vraiment sacré, lorsque une stagiaire qui est une amie aussi, c'est une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, et lorsque son mari est décédé, euh, elle a, et qu'elle a fait l'annonce et l'invitation, euh, tu sais, aux obsèques et ainsi de suite, elle a écrit elle-même avec son écriture, parce qu'elle fait les lettres depuis des années et des années. C'est Elisabetta, je crois que tu la connais peut-être. Oui. Et elle avait écrit L'âme s'éveille avec son écriture sur la carte. Ça m'avait tellement, tellement touchée où elle avait dit, ben voilà, mon cher époux vient de faire son passage, on se réunit tel et tel jour, voilà, une espèce de célébration de sa vie, mais c'est pas le mot qu'elle avait utilisé. Et je l'avais envoyé à James, qui avait écrit et qui avait dit, mais qu'est-ce que c'est touchant, qu'est-ce que c'est beau, merci, merci, merci. Alors pour lui, c'est vraiment son œuvre qui continue, tu vois. Mhm. C'est sacré. Merci d'avoir parlé de ça, Marie-Thérèse. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et certainement des personnes qui nous écoutent aussi. Oui, oui, oui. Oui, il y en a Ouais. qui t'ont suivi. Il y en a beaucoup qui t'ont suivi quand même sur Gaïa. Donc, enfin, sur Gaïa, sur la Ah chaîne oui, sur ADN, oui. ADN, pardon. L'ADN, oui. Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait des fois où il pouvait y avoir 1000 ou Mhm. même plus de personnes, tu vois, Oui, oui. c'est très touchant. Bon, on va continuer. Hein. On va revenir terre à terre. Ben oui, Voilà. On va passer à Access Bar Consciousness. En 2012, tu avais fait ça. Alors, je oui, l'ai déjà dit à la première vidéo, cette pratique existait déjà en France. Il y avait 3 personnes, je crois, mais ça ne s'était pas développé, jamais en tout cas. Et on peut voir l'ampleur que ça a pris après cette date. Alors, oui, c'est qui ça. t'a plu dans ce soin? Parce que tu l'avais proposé pour nous, les stagiaires, pour une raison particulière. Tu avais une intuition qui te disait que cela pouvait donner un revenu correct à tes stagiaires qui n'en avaient pas beaucoup. Et c'est, et c'est exactement ça parce que j'avais découvert pour moi, par moi-même. C'est que quand j'en ai entendu parler la première fois, au Canada, ça coûtait 160 $ pour une journée de formation. Pour moi, tu vois, c'était tout de suite après le décès de Dave. Et puis, je trouvais ça extrêmement cher parce que j'avais pas eu de revenus depuis des années, en fait. Euh, Et la personne qui m'en a parlé, c'est une personne que je connaissais depuis au moins une décennie, peut-être davantage, avec EMF Balancing Technique. On avait toujours gardé une très, très belle amitié et elle avait organisé beaucoup, beaucoup de stages pour moi, des stages de massage, d'EFT, euh, en fait. Et elle a dit qu'elle enseignait ça. Puis au tout début, je m'en étais pas vraiment occupée parce que j'avais dit, mais non, je ne ferai jamais parce que 160 $ pour une journée, c'est beaucoup trop cher. Et à un moment donné, elle a envoyé des annonces beaucoup, 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 beaucoup. Puis à un moment donné, elle a dit, moi, je n'ai jamais rien senti, ni avec le Reiki, ni avec quoi que ce soit, et avec ça, mais c'est incroyable ce que j'ai senti. Et je me suis dit, ben écoute, ça vaut l'investissement juste pour voir cette fille ressentir vraiment quelque chose, parce qu'elle ne le dirait pas si ce n'était pas vrai. Donc, je suis allée faire la formation avec elle. Une journée, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai eu le bonheur ce jour-là de donner un soin et de recevoir un soin d'un jeune de 12 ans. Et on a ri aux larmes. Il y a un tel bonheur qui existait quand il recevait le soin et quand il le donnait. Et je me suis dit, OK, ben moi, je vais aller un petit peu plus loin avec ça. Et je l'ai offert à plein de gens qui venaient chez moi. C'était super amusant. Moi, je riais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, une de ses stagiaires, une stagiaire de Kim, avait fait la formation et Kim m'a dit, si tu fais 3 fois, tu peux enseigner pendant un an. Mais la deuxième fois et la troisième fois que tu fais, ça coûte juste 60 $. Alors j'ai dit, ben 60 $ pour une journée, c'est bon.
Donc, je suis allée le faire une deuxième fois sur l'île du Prince-Édouard. Et ensuite, je suis venue en France pour faire ma première formation des lettres de Vimala. C'est Chantal qui avait organisé ça et je ne sais pas combien on était, 50, 60, je ne sais même plus combien de personnes. Et en fait, c'était très, très beau. Et pendant que j'y étais, ah non, c'est une tournée après. Oui, ça c'était au mois de mai. Ensuite, je suis revenue peut-être l'été ou à l'automne, ayant fait une deuxième fois. J'avais décidé de faire une troisième fois pour pouvoir enseigner avec une des personnes qui le faisait en France depuis de nombreuses années. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une troisième fois avec elle. Et Chantal était venue, Marina, que tu connais, était venue. Euh, J'avais vraiment rempli sa petite maison, tu vois. Il y a une de mes stagiaires qui avait fait une semaine à Paris, une semaine, et qui a redoublé en venant chez Chantal pour une semaine, et qui est venue faire les bars avec moi pour la première fois. Et elle enseigne toujours les bars. Mhm. C'est assez intéressant. Elle a fait toutes les formations, elle a fait tous les niveaux et ainsi de suite. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai donc découvert que finalement, tout ce que ça coûtait à l'époque, c'était euh, 180 plus, j'avais dit 60, plus 80, plus 80. Mhm. Et pendant un an, tu pouvais enseigner et demander par personne 180 pour la première fois et 80, tu ne pouvais pas enseigner deux fois à la même personne, Ouais. mais Mhm. pendant au 160. Le premier 160, 80 et 80. Ok. c'est 160, 80, 80. Tu vois, j'ai complètement oublié. Mais je voyais tout autour de moi des gens qui n'avaient absolument pas de sous, qui ne Mhm. savaient plus quoi enseigner et tout, qui se sont mis à enseigner les bars. Et, mais attends, qui se sont payés des voyages, Mhm. payés des dettes, Mhm. fait plein d'autres formations, aidé beaucoup de gens. Et à un moment donné, c'est vrai que ça a saturé. Moi, après avoir enseigné pendant un an, Mhm. tu peux renouveler. Et à l'époque, c'était 1 200 $ je crois. Ouais. Maintenant, je sais que c'est beaucoup plus, où Mhm. tu fais une journée de formation pour pouvoir enseigner encore pendant un an. Mhm. Et moi, j'avais fait cette formation qui ne m'avait pas du tout impressionnée et j'ai choisi après, non, non, je ne vais pas renouveler. Et il y a Ouais. tellement de monde maintenant Oui, qui enseigne les bars que je ne veux pas que dans ma vie, ça devienne un truc de concurrence, tu vois. tout Et à j'avais fait. autre chose à faire. Mais je Mhm. peux te dire que j'ai vu des trucs magiques Mhm. avec les bars, Mhm. vraiment, vraiment. Et tu ne peux pas prédire ou influencer les effets parce que c'est unique à chaque personne. Ouais. C'est simple comme tout à apprendre. Et une petite retenue que j'avais quand même, c'est que on nous obligeait à faire exactement comme c'était. Mhm. Moi qui, toute ma vie, avait fait, par exemple, du Reiki à distance et plein d'autres choses à Mhm. distance, ah ben, je savais que c'était juste pour Mhm. moi d'imaginer une personne Mhm. euh, Tout à fait. voilà, et je faisais les bars et plus du tout la durée que eux encourageaient, parce que c'était un peu comme le Reiki. Par moment, je faisais le Reiki et en 5 minutes, je savais que j'avais terminé. Je Oui. me souviens d'avoir fait une initiation complète de Reiki en 1 minute Mhm. avec Serge Grandbois, dont je t'avais parlé, qui était quand même très loin. Elle était à 1 700 km de chez moi. Je m'étais installée pour lui faire un Reiki et comme lui faisait du channeling, dès que j'ai voulu commencer les Reiki, foum, c'est parti immédiatement et j'ai passé la nuit assise dans mon lit comme ça. J'ai pas dormi de la nuit, c'était absolument incroyable. Et le lendemain, ben, lui m'a appelé pour dire ah, c'était super court ton initiation hier soir. J'ai dit ben, court pour toi, mais moi, c'est pas pareil. Alors, Mhm. et avec les bars, mais je savais que je pouvais le faire. Et dans les bars, c'est vrai qu'on se contredisait un peu où on disait à un moment donné, hein,
tu peux pas faire les bars pour toi-même. Et en même temps, on disait, c'était Gary Douglas qui disait, moi, je me fais les bars tous les jours. Oui. Bon, tu ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre à distance. Mm. Et puis, ben moi, je me disais, OK. Et quelqu'un m'avait déjà interviewé, je l'avais dit, et on m'avait écrit pour dire, enlève ça sur YouTube. Et j'ai dit, mais c'est pas moi qui ai mis ça sur YouTube. Je sais même pas qui l'a mis, c'est pas l'intervieweur. Elle m'a dit que c'est pas elle. Alors, je leur ai dit, ben, vous vous en occupez, trouvez qui l'a mis sur YouTube et puis faites-le enlever si vous ne voulez pas qu'une information pareille se répande. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais pu vérifier, mais je pense Mhm. que ce n'est plus là. Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais empêché de faire ça ainsi que tout. Je fais des drainages lymphatiques à distance, je fais parce que je sens la personne. Tu sais, je fais un accompagnement de lettres et des soins avec des grands, grands groupes de personnes et je les tiens comme ça et je sais que je les tiens, je sais que je les touche. Tu vois, parfois je les invite dans une grande, grande grotte, tout illuminée et, et je peux les voir entrer un à la fois, mais comme matière, il n'y a rien. Alors, je me dis, les bars, avec les bienfaits que ça peut apporter, ben, on Oui. se prend pour qui de dire, tu peux pas le faire à distance. Bah, surtout en 2020, ça m'étonne que personne ne l'ait fait. En fait, Ah, ben tiens, en même, plus, même oui, si c'est vrai, c'est vrai. non, Voilà, non. voilà. Écoute, Alors, je ne sais pas comment l'histoire des bars continue, mais à plusieurs reprises, j'ai recommandé aux gens, y compris ton webmaster, en fait, mhm, je lui avais dit à un moment donné, écoute, je connais une personne à l'extérieur de Paris qui enseigne toujours les bars. Euh, Elle s'appelait Nathalie et j'ai dit, mais prends le temps d'aller faire la formation qui était beaucoup plus chère à ce moment-là. oui, C'était 300 $ pour une c'est ça. journée. Et 150. Mais au moins, tu fais la formation avec elle et ensuite, c'est un soin que tu peux donner aux autres. Voilà, c'est Parce ça. que elle, ton webmaster, c'est ce qu'elle voulait faire, des Mhm, soins. Donc, alors, je n'hésite jamais à le recommander, hein. oui. Sauf Bon, que je ne paie plus d'adhésion, de renouvellement, de quoi que ce soit. oui. Et personnellement, quand j'y pense, ben, je fais un petit soin rapide. Tu Mhm, vois, je fais comme ça, je fais comme ça, je sens l'énergie qui circule, je fais tous les points. mhm. Parfois, je reste un petit peu plus longtemps, parfois, je souris un peu, je rigole. Et ensuite, c'est fait. C'est fait, oui. Mhm, Il y a un truc que j'ai beaucoup remarqué, et c'était lorsqu'une personne fait un AVC, c'est Gary Douglas qui disait ça, le plus rapidement possible, tu lui fais les barres. Tu n'as pas besoin de faire tous les points, parce que même lui, il le disait, hein, tu n'as pas mhm. besoin de faire tous les points. Et c'est pas des rémissions, mais la personne récupère en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai, D'accord. c'est vrai. Alors, c'est vraiment un très beau soin qui est super facile à apprendre, mais là où on est maintenant, peu importe comment vous apprenez le soin, Mhm, vraiment, si quelqu'un vous offre de vous l'enseigner gratuitement, c'est OK. En fait, je devrais peut-être pas dire ça, mais si vous tombez sur ça, si vous trouvez quelque chose sur Internet, sachez qu'il y a quelque chose bien en dessous de ça qui est extrêmement divin. C'est rempli de belle sagesse mhm, qui est pigée de partout, en fait. Ça n'a pas été inventé à partir de rien, mhm. mais ça a quand même un effet. Et en ce moment, je me souviens même, tu sais ce que j'ai fait à un moment donné avec un groupe? C'était peut-être avec un de tes groupes, je me souviens même plus, où on avait fait les barres sur la Terre. Oui. On avait comme le globe, Mhm. on avait fait tous les points. Et c'était d'une beauté, mais d'un Oui, je me souviens. sacré extraordinaire. Ouais, c'est Extraordinaire. ça sur Lyon, un Oui, atelier. voilà. Mhm. Oui, ben, Ouais. et donc tu as fait un atelier, le premier atelier que tu as fait, il était à Paris en novembre Oui, 2012. Et je vais raconter ma petite expérience ce jour-là. oui. Donc, nous étions une trentaine de personnes et trois par table parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et avec moi, il y avait Swazik et Oriane. Et quand Oriane m'a fait les bains, enfin, m'a fait le soin,
j'ai voyagé dans un espace, tout était en or, et couleur or, plein de lumière, les maisons, les rues, l'éclairage, tout. Et j'aurais aimé, je te jure, j'aurais aimé ne pas en sortir. C'était tellement beau, magnifique, un incroyable voyage. Et quand je me suis demandé si les autres avaient la même chose, tu sais. Et personne n'a parlé, donc je ne saurais jamais. Ils ont ressenti quelque chose comme ça. Et quand je me suis relevée de la table, tu m'as dit que mes yeux avaient changé de couleur. Est-ce que tu te souviens de ça? Complètement. Et non, non, mais tu le dis, j'ai encore l'image. Et je pense que j'ai pas juste dit tes yeux ont changé de couleur. J'ai certainement dit, Oui, mais oui. quelque chose qui ressemblerait sans doute à, mais j'ai jamais su que c'était la couleur de tes yeux. Non, non, mais c'était incroyable, impossible de savoir d'où tu sortais, mais tu Ah étais oui. mais, d'une beauté, mais et ses yeux, oh là là, oh Oui. là là. C'est incroyable parce que, en fait, avec les bars et Reiki, pareil, hein. J'ai eu beaucoup de flashs, plein de trucs. Mais là, c'était la première fois. Et vraiment, c'était tellement beau que je me disais, mais j'aimerais rester à cet endroit-là, tu vois. Mais bon, personne n'a dit qu'il y avait eu des choses qui sont passées. Donc, bon, je dis, bon, c'est encore un truc, c'est imaginaire. Voilà. Mais bon, Ouais. c'est un beau souvenir en tout cas. Ben, ce que je peux dire alors par rapport à ça, c'est que si vraiment vous avez jamais entendu parler, si ça vous intéresse, allez d'abord sur Internet chercher ce que vous pouvez trouver, parlez-en à quelqu'un qui l'a déjà fait, juste renseignez-vous. Et ce qui s'est passé au tout début avec les bars, il y a un homme qui avait souvent fait des stages avec moi, qui était super curieux, qui essayait tout. Et là, il m'a entendu en parler, juste entendu. Et il est venu pour dire, je ne sais pas de quoi tu parles, mais moi, je veux apprendre ça. Juste le fait d'entendre les bars, eh ben, zzz, c'est clair. Et c'est vraiment quelque chose qui lui a fait un bien incroyable. Vraiment, c'était super. Ouais. Donc, juste le fait, si vous avez jamais entendu parler des bars, le simple fait de l'entendre, ben, allez vous amuser et renseignez-vous, mais faites-le sans vous laisser entraîner, sans recevoir de menaces, complètement avec un esprit de, je vais dire presque de sixième dimension, où il n'y a que de la pureté, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien. Rien de tout ça, que de la beauté. Et Oui. si vous vous sentez capable d'apporter les barres, peu importe les expériences du passé, dans cette sixième dimension, dans laquelle on a vraiment déjà un pied, eh Mhm. ben, c'est vraiment de ce temps-là. Oui, c'est vrai. Oui. C'est peut-être un truc qui est arrivé trop vite, c'est peut-être pour ça que ça a été un peu sali Mhm. et ainsi de suite, je sais pas. Oui, Je parfois, sais pas. appartient à ce qui. Ouais. Mais je vous souhaite au moins un soin. Au Mhm. moins un soin. Mhm. Pas besoin de l'apprendre pour l'enseigner à d'autres, mais Mhm. recevez au moins un soin. Oui, C'est super. mhm. C'est vrai. Et pour finir, donc je te dirais qu'il est très suivi depuis des années, mais particulièrement depuis 2019, où beaucoup de groupes sont créés en France et dans d'autres pays, je pense, oui. Il s'agit de Grigory Grabovoi. Je sais que tu as lu, on peut dire même étudié ses livres avec ton époux Dave, et même s'il était difficile à lire. En 2020, tu as suivi comme moi une formation en ligne pendant 9 mois. Et moi, je me suis inscrite dans un groupe qui pratique l'enseignement. Je ne dis pas le nom du groupe. Si quelqu'un le veut, me le demandera, mais je ne veux pas le dire voilà, sur YouTube. De Grigory, donc, et pratique l'enseignement de Grigory Grabovoi, quelques heures, le matin et le soir. C'est un groupe très généreux et qui partage beaucoup. Et quand il y a eu la guerre, quand elle a commencé, en Russie et Ukraine, ils ont décidé de pratiquer 24 heures sur 24 avec des lectures, des concentrations, des musiques, des vidéos. Et toi, tu as été contacté par un de tes amis qui fait partie du groupe pour animer 1 heure par mois qu'en juillet 2022. Voilà. Si tu veux en parler un petit peu. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, en fait, Grigory Grabovoi, euh,
à cause de son esprit d'ingénieur et tout, j'avais découvert ses livres, peut-être par l'entremise de Patrice, je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais commandé de Russie, parce qu'à l'époque, c'est à peu près juste de là qu'on pouvait avoir les livres en anglais. Parce que pour moi, il fallait que ce soit en anglais à cause de Dave, évidemment. Et j'avais commandé, je ne sais plus de qui, tous les livres qui étaient publiés à ce moment-là en français. Et avec Dave, on s'était surtout arrêté, d'abord ce que Dave pouvait comprendre sur ses inventions, les concentrations, tu vois, les trucs comme ça. On ne comprenait pas tout à fait parce que les traductions en anglais à l'époque étaient pas très, très claires. Souvent, il fallait relire et relire et relire. Mais on avait été intéressé beaucoup par la résurrection. euh, et puis, on n'arrivait pas à tout comprendre. Et après le décès de Dave, euh, j'ai gardé les livres, mais j'ai quand même un peu abandonné. J'en avais reparlé un peu avec Patrice, qui avançait pas mal là-dedans. Je sentais pas vraiment une attirance. Euh, Tu m'avais parlé, toi, d'une formation, d'une personne. Je l'avais écoutée un tout petit peu. Et puis, je me disais, mais en fait, c'était une femme, elle était quand même assez sympa. Et j'avais choisi moi aussi, après toi, de faire cette formation, surtout pour l'aspect résurrection que j'avais pas vraiment tout à fait compris. J'avais compris l'aspect bouddhiste et zen, tu sais, parfois par rapport à la réincarnation, parfois à l'éternité, voilà. Mais je voulais plus de renseignements. Et quand j'ai fait la formation, c'est de ça qu'on parlait le moins. Mhm. Il y avait juste comme quelques petites minutes volées ici et là. Donc, tu sais, l'expression, j'en ai vraiment pas eu pour mon argent. C'est un Mhm. peu ce que j'avais senti par rapport à ces enseignements. Mais c'était quand même très bien. Je sais que ça a changé la vie de beaucoup de Mhm. personnes. Et puis, en effet, il y a un copain qui connaissait Dave aussi et qui m'a dit, ben, écoute, je fais partie de ce groupe, on fait 24 heures par jour. Est-ce que tu aurais une petite contribution à nous apporter? Et puis, ben voilà, je faisais des interventions d'une heure ou deux. Euh, j'ai fait pendant quelques mois et j'ai dû arrêter. J'ai dit, je vais recommencer à la rentrée. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu tellement d'autres occupations. Mais c'était bien parce que j'apportais mes enseignements que j'expliquais, mais à la lumière des enseignements de Grigory Grabovoy. Mhm. Alors, c'était vraiment très touchant, vraiment très beau. Les gens pouvaient capter tout de suite. Et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce groupe. Je m'organisais aussi pour que les gens puissent participer, recevoir, poser des questions. Alors, c'était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup Mhm. d'écoute. Mhm. Euh, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si je vais recommencer à un moment donné. D'abord, j'avais choisi le lundi. Et là, le lundi, ben, comme tu sais, il est consacré à Nassim. Donc, Mhm. Ah oui. Bah, tu c'est... sais, moi non plus, hein, je ne suis pas beaucoup, pardon, depuis août, parce que d'autres projets sont mis en place, Eh oui! dans celui-ci. Dans les journées actuelles, il n'y en a que quelques heures Mhm. pour dormir après, sinon. Donc, Ben oui! je pratique avec un petit groupe, comme tu sais, privé, une fois par Mhm. semaine. Voilà. Que je veux pas qu'il s'agrandisse. Oui, ben c'est Mm, ça. C'est mm, ça. Et puis, tu sais, sans vouloir vraiment comparer, mm. il y a des fois où je regarde un peu la simplicité de Nassim et le compliqué, et c'est peut-être à cause des traductions finalement Oui. de Grigory, mais également juste mon ressenti. Mm. Tu vois, Nassim, mais je pourrais éclater de rire tout le temps, tout le temps, parce que je regarde et on dirait un enfant. Pour moi, je le trouve magnifique. Et c'est de ses enseignements, de son âme, de sa pureté, que découle magnificence, en fait. Et ben, pas que de lui, mais je regarde, par exemple, Ozzy Silva, c'est pareil. Je vois comme un enfant, je le vois dans son vocabulaire, dans tout, dans tout.
Alors que, et c'est peut-être à cause des traductions ou de la qualité des vidéos ou quoi que ce soit, j'ai un respect énorme pour Grégory. Énorme. Je pense que c'est un homme super, super intelligent, mais c'est peut-être aussi sa culture, mais je ne sens pas de rire quand je l'écoute. Et je me dis, OK, je le bénis, bon, je l'honore et tout ce que tu veux, mais je ne vais pas faire exprès pour me priver du rire de quelqu'un. C'est trop Oui, beau. Parce que Nassim peut parler du truc le plus sérieux de la oui, création. Oui, il rit quand même. oui, 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 en conférence, il est assez amusant. C'est Donc, ça. il cherche ses mots en plus. Mais non, mais c'est ça. Il ne rit jamais de quelqu'un. Il rit tout pur. Il Tout rit pur, de tout pur. lui, il rit de, oui, de choses. Oui, 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 mm, c'est clair. oui. C'est clair. Alors, ben voilà, mon aventure avec Grigory a quand même duré ben, 12 ans au moins. C'était un très, très beau voyage. Et puis maintenant, mais c'est vrai que je ne fais pas exprès pour y retourner. Euh, voilà, je n'ai même plus sur mon ordi la formation que Mm, j'avais payée. mm. Et, voilà, c'est un truc que j'ai traversé, c'était bien. Et maintenant, c'est OK. C'est D'accord, OK. Je peux prendre ce que j'ai recueilli de ça. oui. Tout ce qui euh, te reste en souvenir. ben voilà, et donner ma saveur, ma couleur, Voilà. et Mhm. tout. Tu vois, Oui, c'est comme ça. c'est parfait. Oui. Alors, nous allons nous arrêter pour ici, pour cette neuvième vidéo. Et nous retrouvons Mhm. la semaine prochaine. Alors, Voilà. merci Louise pour ce moment, petit moment, et ce beau Oui. moment de petite histoire. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Ben, juste par rapport au chiffre 9, j'ai découvert, ça doit faire 35 ans ou 40 ans, la numérologie, pour découvrir que mes deux prénoms et mon nom de famille, en numérologie, me donnent un 9. Et il est clair que tout le monde sait maintenant, 9 plus 9, c'est 18. Mhm. Quand on ajoute tous les chiffres pour le réduire à un seul chiffre, 1 plus 8, ça fait 9. C'est bien. Et très, très, ou pas longtemps après, il est vrai que j'ai découvert Tesla, Ah oui, avec son 369, voilà. Et le 9, il est entré, mais dans ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de plus en plus chaque jour. oui. Et Donc, tu fais payer tes stages toujours avec le chiffre 9. c'est ça. Et je Euh, rigole parce que c'est toujours un peu différent. Et mais maintenant, ça va un petit peu plus loin. Je fais tout en 3, 6 et 9, oui, comme le faisait Tesla. Et il y a toute une magie, mais en même temps, une histoire infinie autour du 9. Donc voilà, c'est plein de secrets. Et Nassim nous les partage aussi maintenant. Pas oui. tous, mais beaucoup. Mhm. Beaucoup. Oui, alors je vais rajouter, n'oubliez pas que votre corps est un puissant véhicule et à la semaine prochaine. Bye bye.